Aouzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azawajal. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée aux différentes activités menées pendant le mois béni de Ramadan. Il s'agira pour nous de vous présenter, sinon de vous faire revivre la conférence de la nuit du destin, le sermon de la prière de l'Aïd el-Fitr, les différents dons aux associations et aux personnes défavorisées, les ruptures collectives des associations musulmanes et des institutions. Alors, sans plus tarder, allons tout de suite pour la première rubrique. Le thème principal avec la conférence de l'imam Adam Diabaté, imam principal de la mosquée de Yopougon-Selmé. Thème retenu cette année par le Conseil supérieur des imams Côte d'Ivoire COSIM, le rôle du Ramadan dans l'éducation morale et spirituelle de la société. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Excellences, Monsieur le Président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, Éminence imam, chers collègues, honorables leaders des communautés et associations musulmanes, distingués invités, chères sœurs, chers frères, je vous adresse la salutation de l'unité, la salutation de la fraternité, la salutation qui transcende toute barrière linguistique. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatuh. Chers fidèles, j'ai l'honneur et le privilège de vous entretenir en quelques minutes sur le thème « Le rôle du Ramadan dans l'éducation morale et spirituelle de la société ». Un thème aussi important que cette nuit pendant laquelle est célébrée officiellement la nuit de décès. Gloire à Allah qui nous a permis de jeûner jusqu'à ce jour et nous prions qu'il nous facilite le reste des jours du mois de Ramadan. Allahumma amin. Pour une meilleure analyse de ce thème, nous suivrons la chronologie suivante. Quelle est l'importance du mois de Ramadan? Quelle éducation morale le Ramadan apporte aux musulmans? Quels sont les bienfaits spirituels dont bénéficient les musulmans? La nuit de décès et ses avantages, la zakat al-fitr et ses objectifs, enfin la prière de Eid al-Fitr. Inch'Allah, si Dieu nous le permet, nous allons essayer de répondre à toutes ces interrogations. Parlons à présent de l'importance du mois de Ramadan. Chers fidèles, chers frères, chères sœurs, c'est pendant ce mois que le Coran a été révélé. Dieu dit dans le Saint-Coran, je cite, Bismillahirrahmanirrahim, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ceci veut dire, le mois du Ramadan est le mois durant lequel fut révélé le Coran, comme guide pour les gens, comme preuve claire indiquant la bonne direction et comme discernement entre le bien et le mal. Sourate 2, ayat 185. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah verra ses péchés passés effacés. » Dieu ferme les portes de l'enfer et laisse ouvertes les portes du paradis. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le mois de Ramadan commence, les portes du paradis s'ouvrent, celles de l'enfer se referment et les démons sont enchaînés.
Dieu nous accorde sa crainte tant recherchée. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la santé et ce qui est prouvé par les médecins. Les anges se mettent à la porte du paradis en invitant les fidèles à y entrer. Chaque nuit, Dieu préserve un certain nombre de personnes de l'enfer. À cet effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah, durant ce mois, gracie des gens de l'enfer chaque rupture de jeûne, et cela durant toutes les nuits du Ramadan. Les bénédictions sont les plus exaucées. Le Satan est enchaîné. Les musulmans jeûnent parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première décade est rahma, c'est-à-dire la miséricorde de Dieu. La deuxième décade est maghfira, c'est-à-dire le pardon de Dieu. Et enfin, la dernière décade est la délivrance et la préservation de l'enfer. Ya Allah, accorde-nous ta miséricorde, ton pardon et préserve-nous de l'enfer. Amen. S'agissant de l'éducation morale, chers frères, chères sœurs, convenez avec moi que le jeûne de Ramadan nous donne une éducation saine. Je vous cite quelques éléments de cette éducation. La patience, la fréquentation des mosquées, la recherche de la connaissance, l'éducation à l'usage du licite, l'éducation à la sincérité, la vérité comme repère, la privation de son corps de certains besoins pendant quelques heures, la solidarité et la maîtrise de soi, et l'éloignement des jeux de hasard et le mensonge, le vol, la fornication et l'usure. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'un de vous gêne, il doit s'abstenir de proférer des grossièretés et d'élever la voix. Et si quelqu'un l'insulte ou cherche à entrer en conflit avec lui, qu'il dise: je gêne. Nous demandons à Dieu qu'il purifie nos cœurs et nous rend meilleurs. Allahumma Amin. Pendant le Ramadan, on apprend à être pacifique et cela doit être notre comportement de tous les jours. On devient solidaire. On devient des bons musulmans. On fréquente beaucoup les mosquées pour les prières surrogatoires. On évite le mal pour le bien et on est généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce propos dit: le jeûne est un bouclier et une protection efficace contre l'enfer. Parlons maintenant de l'éducation spirituelle. Sachant que le Ramadan a beaucoup d'effets sur nous et nous apporte l'acquisition de la crainte de Dieu, l'assiduité dans l'invocation de Dieu, les zikr, l'amour de prier à la mosquée, l'amour d'écouter et lire le Coran, la piété, l'humilité devant le Créateur et ses créatures, l'amour pour les prêches et commentaires du Coran. Le Ramadan nous donne l'amour de faire le bien et poser des actes de générosité et de bienfaisance. Et nous encourage à éviter la vanité et l'orgueil. En somme, le Ramadan permet de façonner un citoyen respectueux des lois de la République. Chers fidèles, réjouissons-nous car la récompense du Ramadan est une surprise réservée par Dieu. Je prie le Tout-Puissant, le miséricordieux et très miséricordieux, de nous accorder une meilleure récompense ici-bas et dans l'au-delà. Amen. Les bienfaits du jeûne ont un grand impact sur la purification de l'âme. Le jeûne aide à la patience, aide à renoncer volontairement à ses gourmandismes, aide à diminuer les passions et enfin avoir l'humilité devant Dieu et devant ses créatures. Je prie Dieu, le tout miséricordieux, de nous accorder le passage par la porte Al-Rayyan qui est réservé uniquement pour les jeûneurs le jour de la résurrection. Amen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne et le Coran intercéderont auprès d'Allah au profit de l'adorateur au jour du jugement dernier.
Le jeune dira, ô Seigneur, je l'ai privé de sa nourriture et de ses jouissances. Accepte mon intercession. Et le Coran dira, je l'ai privé de son sommeil nocturne. Accepte, ô Seigneur, mon intercession. Et Allah acceptera. Frères et sœurs, chers fidèles, nous ne pouvons pas parler de Ramadan sans aborder l'importance de la nuit de dessein. Qu'est-ce que c'est que la nuit de dessein? Dieu dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ce qui signifie, nous l'avons certes fait descendre le Coran pendant la nuit de Al-Qadr. Et qui te dira qu'est-ce que c'est que la nuit de Al-Qadr? La nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez accueillir un mois renfermant une nuit particulière, considérée meilleure à 1000 mois d'adoration. Celui qui la rate aura raté tout le bien et seul un frustré la rate. Frères et sœurs, elle est située dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Elle est meilleure à 1000 mois d'adoration. Une nuit où la terre est envahie par les anges et à leur tête l'ange Gabriel pour féliciter les jeûneurs. Une nuit où Dieu transmet les décrets aux anges pour l'exécution. Ô Seigneur, fasse que les décrets qui seront pris cette nuit soient favorables pour nous. Allahumma amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, celui qui fait la prière nocturne pendant la nuit de dessein avec foi et qui attend la récompense de Dieu, ses péchés antérieurs seront pardonnés. Que Dieu pardonne nos péchés. Chers fidèles, je voudrais partager avec vous quelques objectifs de la Zakat al-Fitr. La purification des gens des horaires, permettre aux démunis de manger le jour de fête, la purification de l'âme et du corps. C'est une manière de remercier Dieu de nous avoir permis de l'adorer en jeûne. C'est une sunna, une tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui correspond à 2,5 kg par personne de la semence également consommée chez nous, soit le riz ou l'équivalent en argent. Il est recommandé de le faire après la nuit de dessein et avant la prière de Eid al-Fitr. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nos jeûnes sont suspendus jusqu'à l'exécution de la zakat al-Fitr. Ô Allah, accepte nos prières, nos aumônes, nos jours de jeûne et l'ensemble de nos œuvres. Allahumma amin. Chers fidèles, sachons que, en plus d'être une fête, l'Eid al-Fitr est un acte d'adoration et de reconnaissance à Dieu. Ce jour est consacré à la joie avant la récompense divine. C'est aussi un jour de sacrifice et de partage. Il est bon de savoir que le secret de ce jour se trouve dans le sermon de l'imam. C'est pourquoi, chers fidèles, nous vous encourageons à suivre l'intégralité des sermons de l'imam et de bénéficier des bienfaits de ses bénédictions. Il est fortement recommandé de rendre visite aux voisins et aux parents. Dieu dit dans le Saint-Coran qu'ils se réjouissent de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. C'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Sourate Yunus, ayat 58. Chers fidèles, permettez-moi de vous rappeler que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous recommande de jeûner 6 jours après le Ramadan. À ce propos, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accomplit le jeûne du mois du Ramadan puisse le faire suivre de 6 jours, c'est comme s'il avait jeûné l'année entière. Chers frères et sœurs, au terme de mes propos, je vous informe que l'invocation du pardon
est la clôture de toutes les actions d'adoration dont le musulman ne doit pas se vanter de ses largesses et des actes d'adoration. Si l'hypocrite se réjouit de la fin du mois de Ramadan pour se consacrer à ses plaisirs et aux interdits qui lui manquaient tout le long de ce mois, par contre, le croyant doit être plutôt heureux après avoir accompli convenablement les bonnes actions dans l'espoir d'obtenir la récompense et les bienfaits du jeûne. Le musulman a besoin de l'invocation, du pardon et de l'unicité de Dieu, car par ces deux actes, il annule sa vanité, purifie ses actions et corrige ses manquements, ses défauts et ses erreurs. Nous prions Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder les mérites de ce mois béni, d'accepter tous nos doigts, d'accorder la paix, la stabilité à la Côte d'Ivoire, de renforcer la cohésion entre tous les filles et tous les fils de ce bon pays, d'accorder la santé à nos gouvernants et qu'ils ne nous privent pas des bonnes actions pendant ce mois béni et pendant les autres mois. Également, nous l'implorons, le Tout-Puissant, de nous accorder la guidance et l'intelligence, d'accepter nos actions et de pardonner nos erreurs. Louange à Allah, le Seigneur du monde, que la paix et le salut soient sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons jusqu'au jour du jugement dernier. Qu'Allah nous accorde plusieurs ramadans dans la paix, la cohésion, la santé et la spiritualité. Que le Seigneur préserve ce beau pays de toutes sortes de calamités naturelles ou provoquées par les humains. Allahumma amin. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Après cette belle conférence de l'imam Adam Diabaté, qui a invité l'ensemble de la communauté musulmane à éviter la vanité et l'orgueil et à multiplier les actes d'adoration et de bienfaisance, restons toujours à la grande mosquée de la Riviera Golfe avec l'imam Mamadou Traoré pour le sermon de la prière de l'Aïd el-Fitr.